Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Lison Lamandin, bienvenue dans ce 4e épisode de TV Campus, je suis ravie de vous accueillir. La dernière fois, lors du dernier épisode, on a parlé carrière, développement et relations professionnelles. C'était vraiment pas mal, je vous conseille d'aller le voir, c'était très intéressant, pour moi comme pour vous. Aujourd'hui, j'ai des invités d'exception que je serais ravie de vous présenter. On va commencer par Mélanie Dehaene, du coup coordinatrice pédagogique chez Studio M. Bonjour Mélanie. Bonjour Lison. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Bah ça va et toi? Ok, ça va tout à fait. Je suis aussi en compagnie de Déborah Bitton. Comment vas-tu Déborah ? Tu es intervenante chez Studio M et réalisatrice aussi. Bonjour. Ça va super bien. Ouais, génial, génial, c'est parfait. Et nous sommes en compagnie aussi de Estelle Spaneut, première année à l'ISCOM. C'est ça. Et tu es aussi dans une association qui s'appelle It's OK. C'est exact. Génial. Bon, du coup, dans cet épisode, nous allons parler de la gestion du stress. Voilà, c'est quelque chose qui nous touche tous un petit peu lors de notre vie, même dans l'entièreté de notre vie. Je pense que c'est quelque chose qui est très humain aussi. Et je vous propose de commencer par Déborah, du coup. Alors, toi qui es en plus réalisatrice, je pense que tu as eu affaire à beaucoup de tournages. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi savoir gérer. Écoute, niveau gestion stress, etc. Alors déjà, à quel degré est-ce que tu as été atteinte par le stress dans ta vie pour commencer ? Imaginons au début de ta carrière de réalisatrice. Comment est-ce que ça a commencé ? Est-ce que c'était tout de suite d'un coup, tu étais plongée dans le bain ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement au fur et à mesure que ta carrière avance ? Le stress, tu veux dire ou... Ouais, le stress. Moi, je suis quelqu'un de très stressé dans mes gènes, mais j'ai tout de suite, par mon statut de réal, compris que ça pouvait pas marcher si j'étais stressée. Et donc, en fait, j'ai eu un peu un truc de fake it, you make it dès mon premier tournage. Et c'est un peu comme ça que j'ai géré, donc dans une dynamique de quand je suis sur le plateau, il faut pas que je laisse la place au stress. Je peux stresser autour, c'est-à-dire pendant la prépa, pendant la post-prod, le soir dans mon lit entre deux jours de tournage. Mais par contre, quand on est sur le set et que je suis avec mon équipe technique, en fait, j'ai vraiment, dès les premières secondes de mon premier tournage, j'ai compris que ça ne pourrait pas fonctionner comme ça. Donc, on va dire que j'ai énormément pris sur moi et c'est devenu un peu une routine de vie. C'est-à-dire que quand je suis sur un tournage, il y a un espèce de truc qui s'enclenche et qui fait que il faut faire le taf. Et donc, je réussis à un petit peu canaliser mon stress. Mais je pense aussi que c'est parce que moi, j'ai un stress plutôt, on va dire, solitaire. J'ai du mal à être stressée en présence des gens parce que, alors pourquoi, je sais pas. Mais du coup, je pense que c'est ça qui m'a un peu sauvée, c'est que vu que j'ai un métier qui est collectif, quand je suis dans le dur de mon métier, je ne suis pas très à l'aise à l'idée d'être stressée devant les gens, donc ça te fait un peu taire le truc, quoi. Ouais, ça atténue et du coup, Ouais. tu sais rééquilibrer un petit peu. Ouais, Ok, c'est d'accord. ça, ouais, exactement. Alors du coup, Déborah, tu as soulevé un point qui est assez important, enfin que je trouve qui est très intéressant justement, c'est qu'il y a plusieurs types de stress. Et du coup, c'est ce que je vais ajouter à ma question justement. Donc toi, tu l'as dit, c'est un stress qui est plutôt solitaire. Et toi, Mélanie, alors tu es coordinatrice pédagogique. Mon Dieu, quel taf de ouf quel taf de dingue. Peut-être même un petit peu réalisatrice dans ces C'est plutôt la affaires. prod, tu vois. Plutôt la Je suis un prod, peu ok. chargée de prod de Ok. l'école. Bon, faut plutôt voir comme ça comme ça, du coup, effectivement. Et toi, du coup, ton type de stress, ça serait plutôt comment exactement ? Moi, c'est de la panique. C'est tout d'un coup, plus rien fonctionne, tout va s'écrouler, qu'est-ce qui se passe, au secours. J'ai du mal à voir les choses étape par étape. Donc c'est-à-dire que moi, on va me dire, ok, ta mission c'est ça, je vais pas voir les petites marches. Je vais voir, ok, la mission c'est ça, la montagne c'est ça, et je vois pas du tout les étapes, et donc je me dis, mais c'est impossible, comment vais-je faire ? Donc faire des plannings pour 200 étudiants et 18 classes, comment on fait ? Bon, en réalité, voilà, il y a plein de choses, mais au départ, c'est ça, je vois le gros truc, et je panique, et j'ai beaucoup de mal à séquencer les choses, et à avoir une approche, du coup, rationnelle, concrète, de quelle est la première étape ? Ok, alors c'est aussi encore un point important que Mélanie a soulevé, c'est-à-dire que en fait, savoir gérer son stress, c'est aussi apprendre à se connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir les petites étapes, et en fait, c'est bien parce qu'on peut travailler là-dessus, tout simplement. Oui, et je trouve aussi que ça soulève, parce que le stress, tu vois, tu parles d'angoisse, panique et tout, ça soulève aussi, je pense, les questions de santé mentale quand même, qu'on met vachement de côté dans le travail. Et Carrément. au final, c'est quelque chose, moi, typiquement, que ces dernières années, j'ai aussi décidé de regarder en face et de dire, ok,
Alors, tu as du stress, tu as effectivement des angoisses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses autour qui sont liées à la santé mentale qui font que, en fait, ok, dans le travail, des fois, il y a des complications. Et je pense que c'est aussi un truc qui est important et qui est un peu mis de côté. Surtout, alors, moi, j'ai pas trop eu ça dans ma vie parce que j'ai été en freelance quasi toute ma vie professionnelle, mais je vois chez certains collègues qui, eux, sont dans des entreprises, on sent vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas toujours traité, et je pense que c'est quand même important parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux aussi face au stress. Il y a des gens qui s'en foutent et ont aucun souci à être sous pression. Il y a des gens qui le gèrent beaucoup moins bien, et je pense que c'est quand même souvent dû à quelque chose. Il y a forcément des réalités liées à la santé mentale, et je pense que c'est quand même important de le souligner aussi, de faire gaffe à ça pour pouvoir aussi traiter son stress aussi différemment, quoi. Alors carrément, carrément, et c'est aussi un sujet qui se répand de plus en plus aussi dans la jeunesse étudiante. Ouais. Et justement, justement, Estelle, alors toi, en première année d'ISCOM, tu sors du lycée ou pas? Oui. Ok, donc tu as en plus cette petite pression-là où voilà, c'est le début des études supérieures. Donc toi, en matière de stress, comment est-ce que t'es, écoute, en tant qu'étudiante, voilà, en ce moment, quand t'es arrivée, lors de ta première année, par exemple, comment est-ce que tu as géré ça? Parce que c'est quand même un monde vachement différent du lycée. Déjà, tu as eu le bac entre deux, je comprends le stress, déjà de une. Mais de deux, maintenant, tu es là. Ouais, petite dose. Comment est-ce que tu fais pour gérer ce stress? Et est-ce que tu le ressens une certaine quand même intensité, même encore aujourd'hui? C'est sûr que par rapport au... Bon, forcément, je parle en tant qu'étudiante, du coup, donc par rapport à mon bac l'année passée, c'était une première étape de vrai stress, parce que forcément, gros diplôme, donc il y avait pas mal de stress à ce moment-là. Et puis après, c'est sûr qu'à partir du moment où j'ai basculé dans les études supérieures, je pense que c'est encore un niveau de stress, mais différent. Je pense, par exemple, là où on parlait de stress solitaire ou le fait de visualiser les étapes, moi, je le perçois plutôt... après, c'est propre à chacun, mais moi, en tout cas, je pense que mon type de stress, je suis plutôt sur un stress à faible dose, mais permanent, un peu un stress de fond. Et donc, c'est le fait de... Surtout depuis cette rentrée-là, en fait, dans les études sup, le fait de savoir que sur tout le semestre, par exemple, j'ai tel projet à rendre, beaucoup des projets qui durent sur plusieurs mois. Donc, sur toute la première partie du semestre ou de l'année, je vais être tranquille. Je me dis, OK, tout est calme, il n'y a pas de souci. Et puis après, sur plutôt la fin, les dernières semaines, là, le stress va vraiment se déclencher, en fait, et je vais me rendre compte vraiment de tout ce qui me reste à faire. Et c'est ça qui va plus me provoquer du stress. Du coup, c'est ça qui est complètement différent du lycée, où là, OK, j'avais mon bac en fin d'année, mais globalement, j'arrivais encore à m'organiser. Alors que là, cette année, c'est vraiment un petit stress, mais permanent quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des délais aussi, des exigences. Donc il y a aussi ce poids-là voilà, qui est un petit peu sur tes épaules. T'as réussi un petit peu à gérer ça, à changer par exemple ta façon de travailler ou C'est vrai que... Alors de mon côté, ce qui pose vraiment problème, c'est le sens de l'organisation. J'ai un sens de l'organisation déplorable. Donc je pense que ça aide pas du tout à ma gestion du stress parce que justement, je me retrouve avec tout à faire en dernière minute. Et alors là, catastrophe. Mais du coup, depuis cette rentrée-là, j'ai dû essayer de trouver une nouvelle façon de m'organiser. Parce qu'au premier semestre, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être possible de tout laisser pour la fin. Donc moi, c'est vraiment sens de l'organisation, à travailler à fond, faire des listes. Moi, c'est ça qui m'aide aussi beaucoup. Après, je pense que j'ai une mémoire plutôt visuelle. Donc le fait de vraiment lister chaque chose à faire, ça m'aide beaucoup. Et c'est ce sens de l'organisation-là que j'ai vraiment dû améliorer parce que sinon, c'était pas possible. Ah, ok, je comprends. Effectivement, après ce stress, je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. Il faut savoir aussi l'accepter, c'est-à-dire l'utiliser à bon escient, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, essayer d'apprendre à se connaître, etc. Bon, je pense que c'est tout à peu près ce que vous avez fait de ce que vous m'avez raconté, hein, pour le coup. On essaye. On essaye. Ouais, voilà. Enfin, aujourd'hui, j'ai la bonne impression que vous vous en sortez très bien, il n'y a pas de souci. Waouh. Ouais, on essaye encore une fois. Oui. Après, c'est quelque chose qui est sur la durée, hein, forcément. Mais aujourd'hui, je sais pas, je trouve. Tu veux développer ou Mais il y a une différence entre le stress que tu ressens et ce que les gens perçoivent. Ouais. Et c'est pas évident. Et tout à l'heure, tu parlais d'angoisse. Et la différence entre l'angoisse et le stress, au travail, il n'y a pas la place pour tes angoisses perso.
Il y a la place pour ton stress de ton travail, même en tant qu'étudiante, oui, le stress des délais. Est-ce que tes intervenants, est-ce que les personnes qui t'encadrent ont à gérer potentiellement tes angoisses d'étudiant en tant que personne? Malheureusement, non. Mais en effet, Pourtant, je le fais tous les jours. au départ, non. Et tu parlais aussi de prendre le rôle quand tu quand es sur la scène, quand tu travailles. Les gens ne pensent pas, le voient pas. Et les gens sont étonnés parfois quand je leur dis que je suis stressée. Bon, pas les gens avec qui je travaille maintenant au quotidien, on fonctionne ensemble et ils le voient. Mais c'est pas des choses qui se décèlent forcément. Et c'est pour ça, c'est marrant que toi, tu aies cette impression-là de oui, ça a l'air d'aller, même dans notre manière de s'exprimer. Mais en réalité, je suis d'accord avec toi, Estelle, quand tu parles de quelque chose qui est hyper en fond de tâche, en fait, qui est hyper présent. Du coup, c'est pas quelque chose qui se voit. Ouais. Du coup, je trouve que ça va un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure aussi, tu vois, au rapport au fait que tu disais que c'est vrai que ça a évolué, le rapport à la santé mentale et tout. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse aussi dire des fois, là, en fait, c'est pas OK, là, je suis pas dans un... Tu vois, c'est vrai que selon la position que tu as, c'est très difficile, je trouve, de demander de l'aide ou de dire, franchement, là, les gars, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on peut moins rentrer dans mon bureau? Ou, tu vois, moi, sur des tournages, je sais que j'ai appris aussi, parce que j'ai eu aussi des équipes techniques avec qui je travaille souvent, donc je commence à les connaître un petit peu aussi dans l'intimité, et donc du coup aussi des fois te permettre de dire bon, là je peux faire comme d'habitude, c'est-à-dire étouffer mon stress et show must go on, ou alors dire aussi à mon chef-op, écoute, là en fait cette scène, cette séquence, est-ce qu'on peut essayer de se poser, ça me stresse, tu vois, je pense qu'il y a un truc de communication aussi qui serait intéressant aussi, tu vois, de mettre en place par rapport au stress, quoi. Là, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que, justement, j'ai une petite question vis-à-vis de ça, je vais un peu rebondir là-dessus. Vous avez des petites techniques comme ça pour un petit peu gérer cette tension? Parfois, c'est même carrément de la tension, donc qui peut mener au stress, voilà, même à l'angoisse, justement, on en parlait. Est-ce que vous avez des petites techniques comme ça pour un petit peu reprendre les rênes, comme on dit, pour... écoute, moi je serais intéressée de savoir pour toi, Estelle, parce que du coup, c'est quelque chose qui est permanent, surtout chez les étudiants. Donc, est-ce que tu as, je sais pas, une petite, je sais pas, un animal de compagnie, par Une exemple, petite des astuce. caresses, une petite astuce, ouais, voilà. Alors, pour moi, je pense que c'est vraiment, encore une fois, l'organisation. Enfin, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup. Et puis aussi le fait de prendre conscience que une situation stressante sur le moment, justement, c'est sur le moment et que c'est pas permanent, en tout cas la plupart du temps. Et donc, vraiment prendre conscience que la situation, elle est éphémère, que, OK, sur le moment, c'est pas fun à vivre et vraiment, ça pose problème, mais que dans peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, si c'est très long, ça va s'atténuer, voire disparaître, et que ça va s'arranger, en fait. Prendre conscience que la source du problème, elle est bien souvent pas définie, ou en tout cas pas éternelle. Ouais. Donc, prendre conscience de ça, je pense que ça aide à relativiser un petit peu. Ouais, essayer de rationaliser en fait les C'est ça. événements pour essayer de poser les choses peut-être et puis faire un peu Voilà. dans l'ordre des choses. Du coup, Prendre du pour ça. recul, en fait, Prendre du sur la recul. situation. Ouais, ok, je suis tout à fait d'accord. Je peux pas être plus d'accord. C'est une belle astuce aussi pour nos auditeurs. On m'a déjà dit une fois, quand t'es stressée, est-ce que ça va encore compter dans une semaine? Est-ce que ça va compter dans un mois? Est-ce que ça comptera dans un an? Tu fais, effectivement, est-ce que dans un an, je me souviendrai que machin était pas content pour tel truc? Ouais, ok. Donc à peu près la même technique pour toi ou est-ce que tu as encore un petit truc Moi, je suis pareil, j'ai besoin de m'organiser. J'ai besoin de voir... j'ai besoin d'avoir une vision un peu plus tangible du temps. Donc, je fais des calendriers. Tous les... Non, mais tous les mois, même dans ma vie perso, j'ai un petit carnet et puis je note ce qui se passe. Je note mon niveau d'angoisse et de stress et de fatigue tous les jours. Je fais des petites notes. Je fais des graphiques comme ça à la fin du mois de OK, comment ça s'est passé? J'ai besoin de faire ça, moi, de mettre à plat, de voir les choses. Parce que parfois, je vais avoir un mois où je vais avoir un ressenti d'être... super angoissée, d'avoir été super fatiguée, de ne pas avoir passé, je sais pas, une bonne semaine. Et quand je regarde ce que j'ai noté au jour par jour, je dis, en fait, ça va. Je fonctionne par couleur aussi, Je mets des petites... je suis pas trop dans le rouge, en fait. J'ai quand même mis des trucs où ça allait. Donc, encore une fois, ça permet de relativiser. Je vous parlais tout à l'heure des étapes et des grandes montagnes. J'ai appris à
lister, encore une fois, et lister par sujet aussi. Ok, donc il va falloir faire ça, ça, ça. Et j'essaye, c'est pas facile. On m'avait recommandé la cohérence cardiaque de la respiration. Parce que je trouve que c'est... J'ai essayé tout ce qui est yoga, méditation. En fait, c'est des activités où j'ai l'impression, si t'es pas déjà un peu détendu, ça ne marche pas. Il faut déjà... Enfin, moi, en tout cas, ça fait ça. Il faut que je sois déjà un petit peu là-dedans. Donc la respiration, c'est pas évident, mais parfois, j'essaye, j'y repense. Là, allez, on va faire une pause. On va inspirer. Ouais. Et il y a des moments où ça m'a... là, dans mon boulot, quoi, j'ai des moments en tête où ça m'a calmée. Ok, il y a la sophrologie un petit peu aussi dans le même, dans le même bail un peu. Ouais. Apparemment, ça c'est vraiment pas mal, c'est vraiment efficace. Toutes les personnes qui en ont fait, en tout cas, m'ont dit l'impression on est détendu, mais quelque chose de terriblement physique et mental aussi parce que ça suit avec. J'en ai fait à l'université, ça. J'avais été accompagnée à l'université. Ah ouais, Ouais, parce qu'il y a à l'université, tu as aussi un centre de santé en fait qui accompagne les étudiants et j'ai eu un accompagnement avec un sophrologue. Ouais. Bah ça c'est pas à l'époque de mes parents qui auraient fait quelque chose comme ça quoi. Techniquement c'est une innovation quoi pour la santé mentale. On parle de santé mentale énormément. C'est super important enfin d'y penser aussi même à une échelle telle qu'une université quoi. C'est cool qu'ils prennent soin un petit peu de leurs étudiants comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et t'as des petites habitudes toi aussi Déborah pour gérer un petit peu tout ça? Moi, organisation, forcément. Ça... Non, mais vraiment, je pense que quand t'es quelqu'un de stressé, organisé, en fait, moi je dis toujours, si tu sais pas ce qui t'attend, forcément tu génères de l'angoisse. Donc, plus tu organises et mieux ça se passe. Je communique beaucoup aussi, comme je disais tout à l'heure. J'ai appris maintenant, effectivement, à communiquer avec les gens avec qui je travaille, à apprendre aussi à dire, en fait, là, j'ai besoin d'aide. Est-ce que, chose que je faisais pas du tout. Et j'ai aussi peut-être un truc, c'est révolutionnaire, mais en fait, je me prends des week-ends. Chose que je faisais pas du tout avant, en fait, avant cette année-là. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que le week-end, c'est vraiment sacré. Et du coup, je ne réponds à aucun mail, aucun appel, aucun message pro. Et c'est quelque chose que je dis, voilà, avec les gens avec qui je travaille, c'est que vraiment, vendredi 20h jusqu'à lundi matin 8h, je n'existe plus pour le travail. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie pour le coup. Là, moi, j'ai commencé à travailler très tôt. En fait, dès l'été de la fin de mon master, j'ai commencé à travailler sur les tournages. Et ensuite, j'ai eu quand même des grosses semaines qui allaient des fois à 60 heures, voire un peu plus. Et donc, en fait, j'avais pas de week-end. Et quand je me suis mis avec mon conjoint, au bout de 6 mois, m'a dit bon, les week-ends du coup. Et en fait, on en a discuté. Et puis je me suis dit tiens, si j'essayais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fait vraiment la différence, quoi. Sur la semaine, où du coup tu es vraiment reposé et tu peux vraiment reprendre ta semaine. Et s'il y a du stress ou de l'angoisse, tu le gères totalement différemment parce que tu as pu te reposer, tu as pu éteindre aussi un petit peu la machine et te dire ok, là je fais des choses pour moi en fait. Et ça c'est super important. Et est-ce que tu arrives à pas avoir le truc en tête? Parce que c'est dur de couper vraiment. Ouais, mais au début c'était, j'y arrivais pas. Hein. J'allais même me cacher pour aller répondre aux mails. Parce que je me disais, oh mais purée, en fait je pensais à ce truc, je me disais, oh, non mais attends, ce décor là, le gars a dit qu'il me rappelait, en fait il m'a pas rappelé vendredi, du coup si ça se trouve j'ai reçu un mail, c'est pas, enfin ça, et du coup oui au début c'est très compliqué, mais en fait j'ai mis beaucoup d'énergie, voilà, j'ai mis beaucoup d'énergie pour que ça se passe et que je sache déconnecter. C'est comme le soir, à part quand je suis vraiment dans des gros moments de rush et tout. Maintenant le soir, voilà, pareil, passer une certaine heure, non, je réponds pas. Parce que ça peut, en fait, ça aussi, c'est, je pense, on en parlera peut-être après, mais je pense que le cadre dans lequel tu travailles, il est très important, et je pense que c'est important aussi dans toute voilà, le professionnalisme et la bienveillance possible, mettre des limites aussi dans ton cadre de travail, c'est important. Moi, j'avais une période où on m'appelait à 1h du matin. Voilà, quel enfer. donc quand on est en train de dormir ou de regarder une petite série sur Netflix, on n'a pas envie que quelqu'un nous appelle. Moi, ça m'arrivait
quasi tout le temps, en fait. Vu que j'ai bossé beaucoup en maison de disques, j'avais souvent les labels qui m'appelaient à 1h. On a une idée, Ouais, c'est machin, tout ce que je voulais dire. waouh. Hey. Là, je suis en train de dormir. Donc, je pense que ça, c'est important, de s'accorder des limites dans le travail, tout en restant pro, parce que la vie fait que des fois, oui, on doit faire des heures sup, mais voilà, toujours quand même essayer de trouver des limites, je trouve, c'est Bah, important. carrément. Et ça, tu l'as soulevé. Tu as soulevé un point comme ça qui est important et on va continuer là-dessus justement, on va en parler tout de suite. C'est pour ce qui est de l'ambiance, de l'environnement en fait, qui fait que ça soit stressant ou non. Ça, c'est un point, je pense que, étant donné que tu en as déjà beaucoup parlé, et ce qui est Mm. tout à fait vrai, justement, on a aussi 2 expériences qui sont tout à fait différentes vis-à-vis de ça. Notamment, toi, Estelle, étant donné que toi, c'est encore différent. C'est-à-dire que c'est une ambiance très étudiante, il y a des travaux de groupe, il y a le stress de fond dont tu parles aussi. Ça vient aussi peut-être un petit peu de cette ambiance où tout le monde est peut-être un petit peu stressé, etc. Est-ce que tu trouves que c'est aussi ton environnement qui fait que, du coup, tu peux peut-être pas prendre autant de week-ends que Déborah? Oula. Oui, c'est sûr que l'environnement, C'était hyperbolique, évidemment. l'environnement, je pense que ça joue aussi. C'est sûr que là, je parle en tant qu'étudiante, avec, comme tu disais, tous les travaux, les projets et tout ça. Je peux pas forcément me dire que le week-end quand je rentre chez moi, ou même le soir quand je rentre chez moi, je ferme la boîte étudiante et je me détends complètement, puisque j'ai du coup des devoirs à faire et encore une fois, les projets à mener. Donc il faut que je travaille sur mon temps personnel. Du coup, ça aussi, ça peut un peu empiéter. Et en plus de ça, quand je reviens le lendemain matin en cours et que oui, il y a les travaux de groupe et tout ça, il faut une bonne ambiance. Parce que sinon, ça fait beaucoup. Des fois, c'est le cas, des fois pas. Ça fait partie du jeu. Je pense qu'encore une fois, ça fait un peu cliché, mais la communication. Parce que vraiment, le fait d'avoir un environnement, s'il y a des tensions ou quelque chose comme ça peut vraiment peser. En plus de tout le stress de base, en fait, ça peut vraiment faire beaucoup. Donc, le fait de communiquer entre les membres d'un groupe, par exemple, pour un travail de groupe, ça fait vraiment beaucoup. Et s'il y a moyen d'enlever cette dose de stress-là qui a pas forcément lieu d'être, des fois, ça peut vraiment soulager le truc. Ouais, carrément. Et alors, du coup, pour tout ce qui est de la pédagogie, etc., je suis une ignarde, je veux savoir Moi, pour l'environnement. le travail de groupe, c'est pas évident. Moi, avant de travailler, là maintenant, j'ai la chance d'être accompagnée. Voilà, le service s'étoffe. Je n'avais jamais travaillé avec des personnes avant. Vraiment en binôme sur les mêmes tâches. Moi, j'ai fait des études pour le coup totalement différentes de toi où c'était solitaire en fait. Moi j'étais dans la rédaction, on avait chacun son sujet. Il y avait vraiment des fois où je croisais pas les gens de ma promo en fait. Donc j'étais vraiment que dans des études seules. Donc j'ai pas eu cette confrontation avec le groupe qui me fait encore peur en vrai. C'est pas facile. Et avant, donc quand je suis arrivée sur le service pédagogique, j'étais seule et je travaillais du coup en relation avec mon directeur et le service développement et admission, mais j'étais seule sur la partie pédagogie. Et quand on a pu étoffer l'équipe, honnêtement, j'ai vraiment stressé. Il va falloir intégrer quelqu'un, il va falloir redispatcher l'émission, il va falloir travailler en binôme. Et je me suis rendu compte que j'y arrivais. Et ça a marché. Mais oui, l'environnement, c'est important. Et au-delà de l'environnement, je pense que les personnes, du coup, avec qui tu travailles, c'est important. Il y a quand même quelque chose, là, justement, de interpersonnel qui vient s'y glisser. J'aurais du mal, par exemple, à travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas du tout le stress, par exemple, qui voit pas l'urgence, qui voit pas, qui a du mal aussi à je pense, s'organiser. Et il y a des personnes qui fonctionnent très à l'instinct et qui arrivent à gérer les choses à l'instinct sans trop réfléchir là-dessus. Et voilà, je sais que c'est pas forcément mon cas. Et j'ai appris, ça par contre, j'ai vraiment appris à travailler avec des personnes. Ça... Ok, félicitations. Et où ça soulage en fait, de se dire, oui, ça délègue. Du coup, ok, je vois qu'aujourd'hui, notre situation est quand même un peu stable. Mais j'aimerais bien que vous me... À chaque fois que je dis ça, Mélanie, elle est morte de rire. Oui, je mens. Non. Mais j'aimerais bien que vous revenez quelques années en arrière. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise
à un moment où vous étiez dans un stress, vous voyez votre vous du passé. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à ce moment-là pour gérer ce stress? Alors, personnellement, je pense que ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, le fait que ça va passer, que c'est éphémère et que c'est ma grosse source de stress sur le moment. Bah, ça rejoint encore ce que tu dis aussi. Dans un an, par exemple, bah, ce sera rien du tout. Et aussi que je suis capable de surmonter ça. Parce que sur le moment, le sentiment de je vais jamais y arriver, ça va pas le faire, bah, ça prend beaucoup de place. Et simplement, le fait d'entendre quelqu'un dire non, t'inquiète, ça va aller, ça va le faire, ça peut déjà rassurer, je pense. Donc prendre conscience de ça, ça j'aurais bien aimé. Ok, bah exactement, ça c'est un premier très bon conseil. Est-ce que tu aurais quelque chose, Mélanie du passé, à dire à Mélanie du futur? Non, l'inverse, du coup. Comment ça? Mélanie du futur dire pardon, oui, effectivement. Je sais pas vraiment. Je suis d'accord avec toi, Estelle, sur ce truc-là. Je resterai là-dessus, quoi. Ouais, ok. Toujours cette rationalisation, du coup, dire mais tout va bien se Ouais. passer en réalité, c'est Puis se temporaire. rassurer, enfin, le côté rassurant, Hmm. ça va aller. Mais, Et toi, c'est pas suffisant. Et toi, Déborah, conseillerais-tu à la Déborah du passé de boire des thés matcha, par exemple? C'est ce que je leur dis en cours. Alors moi, je pense que ce que je dirais à la moi d'avant, c'est, mais ça va avec un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même de laisser de la place à d'autres choses, parce que j'ai fait quand même comme on dit, un métier passion. Et je pense que quand on est dans des métiers comme ça, qu'on a la chance de faire quelque chose qui nous fait vraiment, en fait, nous sentir bien et nous épanouir, etc. Je pense qu'on a tendance à oublier que à côté du travail, il y a aussi plein de choses et il faut pas oublier que on travaille pour tous les à côté normalement. Mhm. Donc c'est génial si on a un travail qui est épanouissant, comme c'est mon cas. Mais il faut aussi laisser la place au reste. Et je pense que j'essaierai plutôt de justement ne pas me laisser dévorer par mon travail parce que en fait, c'est quand même inévitable le stress au travail. Surtout voilà, quand on a des deadlines et tout ça, on est forcément toujours un peu stressé. Et donc, je pense que cette espèce d'équilibre, j'essaierai de le trouver plus tôt pour essayer de ne pas passer des fois à côté. Moi, j'ai été très acharnée au fait de devenir réalisatrice. Et donc, voilà, il y a des fois où je suis passée à côté de choses et tout ça. Donc, je pense que j'essaierai de trouver un équilibre entre vie pro et vie perso plus tôt. Et je pense aussi quand même que on parle depuis tout à l'heure de la gestion du stress, mais je pense que quand même dans le meilleur des mondes, on essaye aussi quand même de tous un petit peu chiller et de aussi un petit peu diminuer quand même notre rapport au stress. Et j'ai l'impression que on se raconte beaucoup. Et moi, c'est ça que j'ai compris aussi en faisant une thérapie, que en fait le stress, on est en fait des petits animaux et que en fait dans nos gènes, on a besoin de ressentir de la peur pour pouvoir continuer à survivre. Il se trouve quand même qu'on est en 2024, donc on n'est plus dans les caves, dans les grottes, en train de survivre à des grosses bébêtes. Et donc, en fait, le stress, c'est aussi quand même quelque chose qu'on peut pas laisser derrière nous, parce qu'encore une fois, je pense que c'est idyllique, mais en tout cas, largement diminuer avec tout ce qu'on a dit là, et qu'en fait, le château de cartes va pas s'écrouler si on n'est plus stressé chaque matin. En fait, ça c'est vraiment aussi un truc que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait, voilà, encore une fois, et aller voir des psys, c'est vraiment important, où ma psy m'a dit, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être angoissé quotidiennement, vous allez vous en sortir même sans votre angoisse. Et j'ai essayé d'une manière un peu active de ne plus être angoissée, de ne plus être stressée. Et spoil, ça marche. Donc, je pense qu'on peut effectivement aussi vivre sans stress et sans angoisse et continuer à faire du bon travail et à être quelqu'un de performant. Et ça peut fonctionner aussi comme ça, je pense. Ok, c'est une sacrée conclusion cet épisode et je peux pas être plus d'accord que c'est important d'aller voir des psychologues, des psychothérapeutes aussi, simplement pour prendre soin de sa santé mentale. Mais ça n'est pas tout à fait la fin de l'épisode parce que Estelle, j'aimerais que tu nous parles, nous aimerions tous que tu nous parles de ton association It's OK, qui nous provient du coup de l'ISCOM, si je dis pas de bêtises. Écoute, je t'en prie, je te laisse la parole. Et du coup, It's OK, c'est une association qui a été créée en septembre 2023 à l'ISCOM par des étudiantes de l'ISCOM. Aujourd'hui, on est 5. Et donc, globalement, notre objectif, c'est de venir en aide aux étudiants
Et comme c'est un objectif très large, on a essayé de se fixer vraiment 2 axes en particulier. Le premier, du coup, c'est la précarité étudiante et le deuxième, donc la santé mentale des étudiants. Donc c'est 2 axes vraiment différents, mais ils se rejoignent quand même, je trouve. Par exemple, un étudiant en situation de précarité, forcément, ça va plus ou moins impacter sa santé mentale. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire de notre mieux pour leur venir en aide, que ce soit dans une situation comme dans l'autre, et de vraiment faire passer le message qu'ils ne sont pas seuls et qu'on a vraiment créé une association pour eux. Ok, alors c'est vraiment génial parce qu'en plus c'est vraiment super important. Je trouve que ce genre de sujet, parfois c'est assez tabou. Peut-être qu'entre étudiants on en rigole un petit peu, en réalité il y en a qui en souffrent réellement. Donc c'est très important que ce genre d'association existe et je vous recommande de les soutenir. Voilà, pour nous tous, pour la vie Merci. étudiante, le campus. Voilà, on touche du coup à la fin de cet épisode. Avant de terminer, j'aimerais bien que tu nous donnes aussi des endroits où on peut vous contacter pour l'association justement. Alors au niveau de l'asso, du coup, on a une adresse mail pour tout contact. On a aussi un compte Instagram, un compte TikTok, un compte LinkedIn aussi. Voilà, on a fait en sorte d'être présente un peu partout. Ouais, bah, effectivement, vous êtes bien partout et c'est tant mieux. N'hésitez pas à aller les voir, voilà, pour parler de ce genre de sujet, voilà. Et Mélanie est référente handicap Ouais. pour tout le campus aussi, donc n'hésitez pas aussi à aller la voir, voilà. C'est ça. L'idée, ça peut être d'écouter les étudiants, mettre des aménagements s'ils ont besoin et les rediriger potentiellement vers des structures qui peuvent les aider. Ok, bon, n'hésitez pas à aller voir ces 2 personnes, voilà, c'est très important. Il ne faut pas se mettre de côté. Et moi, je vous vois au prochain épisode, l'épisode 5, où nous parlerons de la gestion du temps et de la productivité. Je serais ravie de vous y accueillir une fois de plus. Et alors, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like aussi. Donnez-nous votre avis et aussi les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. Et à bientôt!